19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 22 juin 2021 et toutes nos excuses pour ce léger retard. Sur ce plateau, nous accueillons monsieur Traoré Bakari, directeur de vente par intérim Canal+. Monsieur Traoré Bakari, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur ce plateau de la télévision La Barrière. Merci bien. Alors, Canal+ lance une nouvelle promotion. De quoi s'agit-il exactement? Ok, bien évidemment, comme vous le savez déjà, Canal+ est votre partenaire officiel des grands événements. Et de surcroît, surtout pour cette belle cérémonie ou cette belle histoire de football qui commence maintenant. Donc, Canal a uni l'utile à l'agréable. Ça veut dire déjà, pour tous les abonnés qui n'ont pas de décodeur, c'est le bon moment et c'est des meilleurs moments chez Canal. Ils peuvent désormais se procurer d'un décodeur Canal+ à seulement 10 500 francs ou à 12 000 francs. Donc quand vous constatez, c'est 10 500 francs ou 12 000 francs. Donc la différence, c'est nettement 1500. Donc c'est 1500 de suspense, 1500 du match choc, 1500 de plus d'émotion, 1500 de programmes inédits. Donc, l'euro, c'est surtout sur les chaînes Canal+ Sport 2. Donc, tous les matchs, tous les décryptages de l'euro, ce sera sur Canal Sport 2. Donc, les 51 matchs, donc les abonnés auront droit et surtout à satiété avec Canal qui va les accompagner. Et on retient également au passage que nous avons également la Copa. Donc c'est là où également les grandes écuries du football américain vont se rencontrer. Donc simultanément, nous avons le grand rendez-vous européen qu'il ne faut pas louper. Et en plus, avec également l'entrée et la grande messe du football américain. Alors M. Bakari, quels sont les avantages de cette promotion? Les avantages, on ne cesserait jamais de les dire. Aujourd'hui, avec Canal+, active un décodeur pour gagner. Réabonne-toi pour gagner. Je vais être clair. Ça veut dire pour tous les abonnés dont leur abonnement était fini, je vais le dire en langage trivial, dont l'abonnement était arrivé à échéance. On sait bien que c'est la période des vacances, donc un bon moment pour les enfants. Pour tout renouvellement d'abonnement, quelle que soit la formule d'abonnement, en l'occurrence, je prends la formule Access. Pour tout renouvellement d'abonnement à partir de la formule Access, je dis bien et j'insiste, pour tous ceux dont l'abonnement était fini, c'était échu. Quand ils se réabonnent, Canal les ouvre pendant 15 jours les chaînes de la formule Tout Canal. Ça veut dire l'intégralité de l'offre Canal+ pendant 15 jours. C'est aussi une aubaine pour ces personnes, surtout s'ils sont des férus du ballon rond, de pouvoir regarder les bons matchs et surtout les matchs explosifs du moment. 1. 2. Pour tous ceux qui ont déjà un abonnement actif, quand ils viennent à poser un acte, ça veut dire en clair, je prends les abonnés de la formule Access. Quand ils renouvellent leur abonnement à la formule immédiatement supérieure que nous appelons la formule Évasion, qui est la formule de 11 000 francs, Canal les offre pendant 30 jours les chaînes de la formule Évasion Plus. Ça veut dire que où ils ont l'intégralité des chaînes Canal à partir de la formule Évasion Plus. Maintenant, pour tous ceux qui vont faire un acte de réabonnement à partir de la formule Évasion Plus, Canal les donne 30 jours sur les chaînes de la formule Tout Canal. Ça veut dire que pour ce grand événement, Canal donne l'opportunité à tout un chacun de vivre ces périodes féeriques et surtout l'ambiance des grands stades européens et américains. Merci Monsieur Traoré Bakari. Je rappelle que vous êtes le directeur de vente par intérim Canal+. Merci d'être sur ce plateau. Restez avec nous pour suivre le déroulé de l'actualité de ce jour. Cela dit, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, Octrice, a présenté ce matin à la presse un réseau transnational de trafic de drogue composé de 4 individus. La saisie est présentée estimée à environ 25 millions de francs CFA. Ariata Sala, Aboubakar Souley.
C'est un réseau transnational de trafic de drogue bien structuré composé d'un individu de nationalité nigérienne et 3 personnes de nationalité malienne qui a été démantelé par l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. L'Ocratis a saisi avec ces trafiquants 94 kg de cannabis d'une valeur estimée à environ 25 millions de francs CFA. Nous vous avons invité aujourd'hui pour vous présenter un exploit qu'avait mené l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants le 16 juin 2021, en démantelant un réseau international de trafic de drogue dans la ville de Niamey avec la saisie de 94 kg de cannabis et l'interpellation de 4 personnes. Comme mode opératoire, à partir de certains pays voisins, les trafiquants font rentrer le cannabis au Niger, où un des membres du réseau basé à Niamey le récupère, le sécurise, en attendant de le faire remonter au Mali dans des camions de transport de marchandises sous bonne garde d'autres membres du réseau venus de Gao spécialement pour la circonstance. Un autre élément intéressant, c'est aussi la valeur marchande de la drogue, qui est estimée à environ 25 millions de francs CFA. La drogue n'est pas la seule marchandise saisie auprès des trafiquants. Le porte-parole de l'Ocratis nous en dit plus. Au cours de l'opération, il a été saisi un véhicule, une moto et une somme d'argent de 517 000 francs CFA, dont 420 000 sont en faux billets. Également, plusieurs téléphones portables ont été saisis sur les trafiquants. Devant la persistance du trafic de drogue dans la ville de Niamey, l'Ocratis appelle une fois de plus la population à plus de vigilance et de collaboration afin de lutter efficacement contre le trafic de drogue au Niger. Le ministre de l'Hydraulique, Adamou Mahaman, accompagné de son staff technique, ont effectué cet après-midi une visite terrain. Objectif, constater de visu l'état d'avancement des travaux entrant dans le cadre de renforcement de capacité de production en eau potable dans la ville de Niamey. Le compte rendu de cette visite, c'est avec Nafissatou Yahya et Sadou Doumi. Constater de visu l'état d'avancement des travaux entrant dans le cadre du renforcement de capacité de production en eau potable dans la ville de Niamey. Tel est l'objectif de cette visite terrain du ministre de l'Hydraulique accompagné par son staff technique. Ainsi, du seuil de Goudel, l'usine de traitement d'eau potable de Goudel et la deuxième station de traitement de boue de vidange de la rive droite, le ministre a reçu d'amples explications sur les progrès enregistrés. Nous avons effectué 3 visites, 3 endroits différents, dont aujourd'hui ici au niveau de la station de traitement de boue de vidange qui a été financée dans le cadre du projet assainissement en milieu urbain qui est financé par la Banque mondiale. L'objectif, c'est de pouvoir créer un cadre pour desservir la population de Niamey en matière de boue de vidange. Et cette station, elle a été faite après la première qui a été réalisée, donc on a constaté qu'elle est insuffisante, il fallait faire une deuxième. Et c'est dans ce sens que le projet a programmé cette deuxième station donc, qui est en train d'être réalisée de façon à ce qu'au moins la partie opérationnelle puisse voir le jour avant les 5 jours et que nous puissions venir inaugurer cette phase de traitement et de dépotage des boues de vidange. Et sur un autre aspect, l'intérêt aussi de cette station, c'est quand même la récupération de ces boues de vidange qui peuvent servir donc à diverses opérations d'intérêt. Là, il y a nos différents instituts, sans doute, qui vont regarder cette matière-là
pour voir si elle est qualité à être utilisée dans les maraîchages, elle est qualité à être utilisée comme le font certains pays dans des petites briqueteries. À ce niveau, nous sommes très satisfaits de voir l'état d'avancement de ces travaux qui sont à plus de 95%. Il reste les derniers réglages qui vont permettre de constater sur les questions de filtrage et si l'eau elle est encore acceptable pour être reversée dans le dispositif pour être acheminée au niveau de la ville de Niamey. Pour gagner ce pari, celui de fournir la population de Niamey en eau potable, le ministre a appelé à la collaboration de celle-ci. Deux problèmes se posent au niveau de ce seuil de Goudel. D'abord, c'est l'occupation anarchique, comme vous l'avez constaté, par des habitants et par d'autres personnes, des infrastructures même de la SPEN, où nous avons trouvé des gens qui ont transformé cet endroit en un dortoir. L'autre aspect, c'est les terrains, les espaces qui sont prévus dans le cadre de dragage, donc du sable au niveau du fleuve. Il y a le sable qui va être dragué, mis à côté, une fois séché, amené dans d'autres endroits pour renouveler ou pour colmater certains trucs au niveau de la ville de Niamey. Là aussi, curieusement, c'est le lit du fleuve. Les habitants sont venus dire que ce sont les propriétaires terriens. Il y a quand même nécessité, comme j'ai dit, en tant que média, de lancer un appel. Les travaux qui sont en train d'être réalisés par la SPEN, c'est quand même dans le cadre d'augmenter la capacité en eau potable de la ville de Niamey. C'est pour éviter des problèmes qu'on a connus quelques années antérieures. Voilà des actions d'intérêt collectif qui, c'est l'ensemble de la population de Niamey qui va en bénéficier. Et depuis presque un mois, ces travaux sont bloqués tout simplement parce que les gens pensent que le littoral, là, le lit du fleuve, les appartient. D'ores et déjà, des dispositions vont être prises pour atteindre cet objectif, a rappelé le ministre. Il faut noter que ces travaux sont effectués pour la plupart par la Société des patrimoines des eaux du Niger, SPEN. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche était quant à lui ce matin à l'école des mines de l'industrie et de la géologie EMIG, un déplacement du professeur Mamoudou Jibo, PhD, pour constater l'ampleur des dégâts des inondations de 2021 et envisager des solutions. Hassan Saleh Mustafa. Après les inondations de l'année passée et au début de la saison de pluie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a jugé utile de se rendre à l'école des mines de l'industrie et de la géologie EMIG. Un déplacement pour constater l'ampleur des dégâts de ces inondations. Une visite guidée qui a permis au ministre, professeur Mamoudou Jibo, PhD, de faire ses propres constats. C'est un état de lieu que je tiens à faire parce que de partout ce sont des problèmes. Ce sont des problèmes qui sont évoqués, qui sont criés. Souvent, quand on est de l'extérieur, on pense que c'est fantaisiste. L'EMIG particulièrement, qui a été un joyau sous-régional, est presque aujourd'hui à l'abandon. L'EMIG est négligé, l'EMIG est ignoré, d'abord par l'autorité politique qui n'a pas encore pris en charge la question, mais fondamentalement par la faute des responsables de l'EMIG qui ne font pas l'offensive nécessaire pour qu'on connaisse ce que devient l'EMIG de la CEAO. Cette visite m'a permis, dans tous les cas, à voir la situation de visu, à en prendre concrètement conscience et à pouvoir rendre compte fidèlement au Premier ministre. Je ne prends pas d'engagement. Je constate, j'analyse, je rencontre. Et j'accompagne mon compte rendu pour que ça puisse aboutir. Prendre des engagements, et c'est la meilleure manière pour mentir. Je ne suis pas le trésorier général du Niger. Même lui, il ne peut pas sortir l'argent qui n'a pas été programmé au budget. Et le budget, c'est des arbitrages. Donc, c'est un plaidoyer convaincant qui peut les amener à comprendre nos problèmes et accepter de les prendre en charge pour nous accompagner. Le seul engagement que je veux prendre, c'est que, Inch'Allah, je vais accompagner l'EMIG et toutes les structures d'enseignement supérieur et de recherche au Niger. Le ministre Mamoudou Jibo, PhD, s'engage ainsi à accompagner l'EMIG pour que cette école de renommée internationale continue à assurer la formation des étudiants du Niger et ceux des autres pays. Les inondations de 2020 sont venues compliquer la situation de l'EMIG puisque on s'est réveillé pour constater qu'une bonne partie de l'EMIG est sur un bras mort du fleuve
Et pratiquement l'essentiel des installations de l'EMIG ont été inondées, les murs sont tombés. Du coup, ça pose 3 séries de problèmes au moins. Premièrement, la dégradation de tout ce qui est équipement et infrastructure, qu'il faut reprendre parce que l'eau a atteint des niveaux incroyables. Tout est dégradé, tout ce qui est au rez-de-chaussée. Deuxièmement, la chute des murs, des pans de murs entiers sur de longues distances, expose les MIG à l'insécurité absolue et les riverains naturellement. Ne se gênent pas pour venir voler, il faut le dire. Et troisièmement, ça crée la situation où la direction générale de l'EMIG, impuissante, se sent frustrée parce qu'abandonnée. Les dortoirs, la cuisine, le laboratoire, les toilettes, entre autres, ont été visités par le ministre de l'Enseignement supérieur. Des visites qui ont permis au ministre Mamoudou Djibo, PhD, de se faire une idée sur les conditions de vie et d'études à l'EMIG. Enfin, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a expliqué aux responsables de l'EMIG la nécessité d'entreprendre des initiatives pour faire connaître davantage l'EMIG et ce qu'elle fait dans le cadre de la formation des étudiants. L'ambassadeur des États-Unis au Niger a visité ce mardi le centre des jeunes scouts de Kwaratagi. Objectif: encourager les jeunes et les soutenir dans leur action de développement. Eric Whittaker a également visité la radio communautaire installée dans ce centre. Hassan Saleh Mustafa, Halidou Bourema. L'ambassadeur des États-Unis au Niger, Eric Whittaker, et son staff ont fait le déplacement du centre de jeunes scooters de Kwaratagi pour découvrir ce centre, mais aussi pour encourager les jeunes scooters dans leur action de scoutisme. Très ému, le diplomate américain a fait part de sa disponibilité et celle de son équipe pour soutenir le scoutisme nigérien. Merci pour l'opportunité de rendre visite ici à le centre. La programmation d'éducation, de santé, de soins, de formation vocationnelle, la chambre d'ordinateur, la salle polyvalente, et la programmation, la radio, la diffusion de messages positifs et constructifs, et pour la formation, la musique et les nouvelles. C'est une très bonne chose. Et comme vous avez dit, très clairement, cette programmation est très importante pour la cohésion sociale. Le programme de scout, c'est un réseau global très important et je suis ravi de faire l'opportunité à faire cette opportunité avec vous et pour développer une connaissance dans la part de l'ambassade avec mon collègue de la programmation du programme de scout. On a continué le soutien du gouvernement des États-Unis et peut-être mon soutien personnel. Ce déplacement de l'ambassadeur des États-Unis au Niger au centre de scouts de Kwaratagi vient ainsi réconforter les jeunes scouters nigériens de continuer de leur action de développement. Nous sommes très honorés de votre présence à nos côtés, ce qui matérialise le sérieux qui caractérise l'association des scouts du Niger. Nous allons mettre en tout cas nos bénévoles à votre disposition, Excellence, à la disposition de la section de la diplomatie publique pour former les jeunes sur la prévention de l'extrémisme violent, pour former les jeunes en blogging, pour former les jeunes femmes et hommes à se battre pour lutter efficacement contre les fake news, pour lutter ensemble pour que la démocratie et le respect de la liberté de la presse soient une réalité dans notre pays. Sur toutes ces thématiques, nous sommes disposés à collaborer avec vous et mieux, nous souhaiterons, Excellence, renforcer la collaboration entre l'association des scouts du Niger et les forces armées américaines ici au Niger. Il y a des initiatives civilo-militaires qu'on peut initier et nous sommes totalement disposés à œuvrer pour que cela soit une réalité. Le commissaire national des scouts du Niger a rassuré quant à lui l'ambassadeur des États-Unis que les quelques 3187 jeunes scouters seront
prêt à collaborer avec l'ambassade des États-Unis au Niger pour mener des actions de développement, notamment dans le domaine sécuritaire. Eric Weteker et les membres de sa délégation ont mis à profit leur visite au centre de scout de Kwartagui pour visiter les installations de radio du dit centre, une radio qui émet aussi des émissions de sensibilisation des communautés. L'ONG ISAN a procédé cet après-midi en présence du ministre de la Santé publique à la pose de la première pierre pour la construction d'un centre de santé intégré au profit de la population de Gabagoura, un village environnant de la ville de Niamey. Asma Sedou, Nasser Sedou pour le compte-rendu. C'est dans le souci d'améliorer la couverture sanitaire de la population de Gabagoura que l'ONG ISAN a décidé de doter ce village d'un centre de santé intégré dont la présente cérémonie consacre la pose de la première pierre. Ceci pour renforcer les capacités du dispositif sanitaire de la ville de Niamey et villages environnants. Un geste salué par le gouverneur de la région de Niamey et le maire du 1er arrondissement. L'accès de la population de Niamey aux services de santé et de soins de qualité reste une de nos préoccupations majeures. Aussi, de par sa localisation, ce nouveau centre de santé intégré de type 2, avec service de maternité, va non seulement soulager la population de Gabagoura, mais aussi celle des villages environnants, dont les villages de Soudour et de Tondé-Kwarey, pour ne citer que cela. Elle aura sans nul doute à fournir des services et soins de qualité à toutes ces populations en général, aux couples mère-enfant en particulier, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Je voudrais vous dire combien ces hommes et ces femmes qui vous accueillent aujourd'hui et qui ouvrent leur cœur fraternel sont particulièrement touchés par la célébrité avec laquelle ce projet a abouti, mais aussi par le pragmatisme de la politique de santé que vous êtes en train de conduire dans notre cher pays. Je tiens donc à remercier les autorités de la 7e République, notamment son représentant le plus illustre, le président de la République, son Excellence M. Mohamed Bazoum, qui place la construction des infrastructures sanitaires au cœur de son engagement et de son combat pour un meilleur accès des citoyens aux services de santé. Pour le ministre de la Santé publique, cette initiative de l'ONG ISAN sera d'un grand réconfort pour la population de Gabagoura. Tout d'abord, à remercier et encourager l'ONG ISAN qui vient de concrétiser un projet qui nous tenait à cœur. Parce que ce projet est contenu dans le plan de développement sanitaire 2017-2021 et qui cadre parfaitement avec le plan de couverture sanitaire de la région de Niamey. Tout à l'heure, le gouverneur de la région de Niamey l'a dit. Et vous savez, ce plan est contenu dans le programme de la Renaissance, acte 3 du président de la République, Bazoum Mohamed. Et je pense que cette population, ce n'est que justice qu'on vient de lui rendre en mettant en place un centre de santé intégré type 2, directement type 2, avec toute la communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les femmes, les enfants, les adultes de ce quartier n'ont plus besoin d'aller dans un autre quartier pour se faire soigner. Et je tiens, au nom du gouvernement, au nom du président, de réaffirmer en tout cas notre gratitude envers cette ONG. Et je lance un appel à la population, aux autorités administratives coutumières, aux élus, que ce soit les élus locaux, les élus nationaux, de veiller à accompagner l'équipe qui sera chargée de la construction de cet important ou de cette importante infrastructure. Le ministre de la Santé publique et ses partenaires ont enfin appelé les bénéficiaires d'en faire un bon usage.
Médecins sans frontières a organisé ce matin un café de presse à l'hôtel Royal avec la presse nigérienne. Objectif, informer les journalistes des activités que mène cette organisation humanitaire internationale au Niger. Ismaël Moumouni, Ibrahim Abdou. Créé en 1971 par des médecins et des journalistes, Médecins sans frontières MSF apporte son secours aux populations en détresse, aux victimes de catastrophes, de situations de belligérance sans aucune discrimination de race, de religion ou d'opinion politique, tout en œuvrant dans la neutralité et l'impartialité au nom de l'éthique médicale universelle. Cette rencontre initiée par cette organisation médicale humanitaire internationale vise à raffermir les liens avec les journalistes. Cette rencontre avec les médias nigériens s'inscrivent dans le souci pour MSF d'un besoin de communiquer autour de nos activités. Et comme vous le savez, Médecins sans frontières, la plupart du temps, nous sommes enfermés dans nos hôpitaux, focalisés sur les patients. Mais nous estimons par moment important de faire un point avec la presse dans un souci de redevabilité, de faire savoir aux gouvernants qu'est-ce que nous faisons pour la population au Niger ici, mais aussi dans un souci de redevabilité envers tous ceux qui mettent leurs ressources au profit de MSF pour pouvoir mener des opérations médicales au Niger ici. Nos objectifs sont pleinement atteints. Aujourd'hui, nous avons des organes de médias informés sur les activités de Médecins sans frontières au Niger. Nous avons des organes de médias qui sont sensibilisés sur les challenges au cours des prochains mois à venir. Et pour nous, c'est maintenant de vous rejeter la balle, à savoir comment vous nous accompagnez, main dans la main, pour que nous puissions réussir ensemble. Les journalistes ont échangé avec les cadres du MSF afin de mieux cerner leur intervention au Niger. Nous avions suivi surtout les responsables de la communication de cette structure-là qui nous ont dit qu'à partir d'aujourd'hui, les portes de leur structure sont ouvertes aux journalistes. Donc nous souhaitons à ce que vraiment le Médecins sans frontières, au-delà des rencontres où ils vont nous faire des exposés littéraires, magistrales, nous souhaitons à ce que Médecins sans frontières organise des descentes de presse sur le terrain pour que la presse puisse voir de visu à l'œil nu les actions sur le terrain. Ça sera plus important de faire une communication là-dessus. À travers nos échanges, nous avons été largement édifiés sur les activités de MSF au Niger, parce que c'est parti d'un constat selon lequel MSF communique très peu, et on estime que ça sera le point de départ d'un partenariat entre les journalistes et MSF. MSF a travaillé pour la première fois au Niger en 1985 et mène actuellement des programmes dans 5 régions du pays en appui au ministère de la Santé publique. La qualité de son travail lui a valu le prix Nobel de la paix. Voilà un mot de culture dans cette édition avec ce concert géant hier soir à la place Anoutab organisé par Niger Hood à l'occasion de la fête de la musique. Plusieurs dizaines d'artistes étaient sur scène. Abdelazak Léo, Chebou Guissou. Pour le retour de la fête de la musique au Niger, l'agence Niger Wood fait les choses en grand. Avec l'organisation notamment de ce concert géant à la place Sanouta, mais aussi la participation de plusieurs dizaines d'artistes sur scène pour l'occasion. Au nom de tous les artistes musiciens et ceux qui accompagnent les artistes de la musique, leurs staff, leurs partenaires et leurs fans, toutes ces personnes grâce auxquelles la musique prospère, à l'instar de tous les pays du monde. Aujourd'hui est un grand jour pour cette musique, pour les acteurs de la musique, car c'est la seule journée où nous venons à une fête pour prester pour nous-mêmes, causer entre nous avec nos frères et sœurs.
c'est l'occasion pour nous, hommes de musique, de se croiser au même endroit, se saluer, faire connaissance, crier, sauter et surtout, c'est l'occasion de découvrir de nouveaux talents. Un concert avec une belle vision au bout. Nigerwood a été créé par des jeunes vraiment désireux de contribuer au développement socio-économique et culturel du pays. Et notre vision, c'est vraiment que tous les Nigériens se sentent Nigerwoodiens en fait. C'est votre boîte à tous. L'essentiel, c'est de faire la fierté du pays, que ce soit en cinéma, que ce soit en musique, que ce soit dans tous les arts possibles. Mettre en avant nos jeunes en fait. Et je vous dis merci et merci à tous ces partenaires qui nous ont accompagnés malgré le timing. Merci à ce beau public. Une belle fête qui, on l'espère, a fait définitivement son retour au Niger. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.